Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le grand nettoyage de printemps du potager. C'est un peu le bazar, là tout est en friche. Donc on va nettoyer tout ça, on va aussi faire le ménage dans la serre et ensuite on va faire les premières plantations de l'année. C'est parti. Ok, donc comme on voit, tout est un peu en bazar. Il y a des mauvaises herbes qui ont poussé un peu partout. Donc dans un premier temps, il faut que je passe un coup de tondeuse sur les zones principales. Ensuite, passer un petit coup de rotofil un peu sur tous les contours. Et avant tout ça, il faut que j'enlève tous les trucs qui me servent un peu à rien, qui traînent, on sait pas trop pourquoi. Notamment cette petite serre là, qui, en fait, je m'en suis jamais servi, surtout maintenant que j'ai la grande, entre guillemets. Et là-bas, j'ai quelques trucs qui traînent, des parpaings, des machins. Je dois avoir quelques pots qui traînent à droite à gauche, notamment là-bas, ici. Et puis voilà, toutes ces petites zones là désherbées, histoire que ça fasse propre. Il y a quelques herbes indésirables, notamment parce que j'ai pas mis assez de paille en fait. Vous voyez, en fait c'est très peu paillé. Ouais, il y a quelques trucs comme ça qui traînent. Donc on va nettoyer tout ça, passer un petit coup de tondeuse comme je vous avais dit. Le but c'est quand même de travailler dans un espace qui est assez propre, qui donne envie, hein, ranger les tuyaux, les outils qui traînent, etc. Et puis peut-être qu'à terme, ce que je ferai, c'est que pour les allées, je mettrai du BRF. Comme ça se décomposera avec les années et je pourrai utiliser ça plus tard. Ça, c'est un projet que j'ai, mais pour ça, il faudrait que je taille d'abord tous les arbres que j'ai. Mais on verra ça plus tard. Donc cette serre, c'est une serre que j'avais faite en paille. C'est de la paille que j'ai récupérée dans une pépinière à côté, enfin dans une ferme à côté. J'ai mis 3 ballots de paille autour et par-dessus, j'ai mis des vides qu'on m'a filés d'un vieux chantier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la virer parce qu'elle m'a servi à rien. En plus, elle a passé tout l'hiver dehors. Enfin, peut-être que je réutiliserai le verre pour autre chose, mais pour l'instant, je vais tout virer. Je vais réutiliser la paille au potager, notamment. En plus, elle a passé l'hiver dehors. Donc voilà, je vais mettre tout ça ici. Et puis, ça serait une bonne chose de faite. Donc j'ai enlevé vite, comme on peut voir, hein, ça pousse vraiment à une vitesse folle sous la serre. De toute façon, dès qu'il y a un minimum de chaleur en plus, du coup ça faisait quand même le café, ça marchait quand même pas mal. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer vraiment. Et puis du coup, vu que j'ai la grande, forcément, j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais si jamais t'as que ça pour te dépanner, franchement c'est déjà un bon débit. Je mettrai quand même un petit carton ou de la paille au fond, histoire de pas que les mauvaises herbes, que les herbes sauvages ça pousse, mais sinon ça peut être pas mal. J'ai enlevé le gros du truc, maintenant il faut que je passe un petit coup de tondeuse. Les moellons, en fait, avant ils me servaient à la place de la petite serre, à la place des bottes de paille. Sauf que les bottes de paille c'est beaucoup plus isolant, c'était des vieux moellons qui me restaient. Donc voilà, je les avais décalés et puis après on les oublie et puis après on fait autre chose et puis voilà. Donc maintenant un petit coup de tondeuse, débroussailleuse et puis c'est parti. Ok, donc là c'est déjà beaucoup mieux. On peut enfin voir un peu plus comment ça se passe. Il me reste à faire tout le contour, ici, là. Finir à la main après les dernières herbes qui traînent. Tout le contour là.
et puis après désherber sur les bordures, et notamment cette partie. Et après on aura toute la serre à faire, et là va y avoir du boulot, mais vraiment du boulot. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on continue. Bon, du coup il a fallu que la débroussailleuse soit en panne, donc je vais me retrouver à faire tout ça à l'ancienne. Ok, donc j'ai fini l'extérieur, je vous montre le résultat juste après avoir fait la serre, comme ça je vous montre tout d'un coup, ça sera plus sympa. J'ai déjà commencé là à enlever le milieu, parce que c'était vraiment le bordel, alors il me fallait de la place. Je savais pas que j'avais autant d'espace d'ailleurs. Donc je vais enlever tout ce qui est radis, salade, je vais tout enlever histoire de faire place nette, je veux plus rien voir ici. J'ai juste un souci maintenant, c'est les aérations. Comme la serre est pas de bonne qualité, tout est à moitié cassé, donc il va falloir que je crée des nouvelles ouvertures, enfin des nouvelles attaches pour les ouvertures, parce qu'il fait une chaleur, comme je vous ai montré là, il faisait 45 degrés dans la serre, parce que j'avais oublié de l'ouvrir ce matin. Et comme vous voyez, sinon, tous les semis se portent plutôt pas mal. J'avais une petite question à vous poser, pour tout vous dire, ces bacs là, pour les remplir, c'est pas de la terre que j'avais, parce que j'ai pas un terrain si grand que ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir de la terre, c'est de la terre végétale qui vient d'un paysan du coin, et dedans il y a du fumier de cheval. Le seul hic que j'ai, c'est que j'ai des trucs qui poussent dedans, c'est ça. Et ça, j'en ai de partout. J'en ai des dizaines, des centaines qui poussent. Je dois en avoir des plus grandes de ce côté-là. Oui, par exemple comme ça. Hop. Vous voyez ? Et après ça continue de grandir et ça fait 1 mètre, 1 mètre 50. Il y en a qui sont passés à 2 mètres. Donc et j'arrive pas à l'identifier. J'ai beau regarder, j'ai beau chercher, impossible. Et comme vous voyez, j'en ai de partout. Vous voyez ? Tout ça là, ça c'en est. Bon là, ça c'est des radis, mais ça c'en est, ça c'en est. Et il faut que j'enlève tout ça. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je sais très bien que là, je vais faire place nette. Ça va repousser parce que je sais pas ce qu'il y avait dans cette terre là, mais c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est au-dessus de mes moyens. Donc voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment, je suis perdu. Ça y est, j'ai terminé, j'ai tout nettoyé, tout est nickel. Alors, il reste de la salade, tout là. En fait, c'est les restes, je les laisse par-dessus, ça va se décomposer, ça va nourrir le sol. Donc comme ça, là je vais juste par-dessus, je vais venir mettre de la paille. Ça va peut-être limiter du coup la pousse de ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis là, on est pas mal. Donc là, c'est tout propre, tout nickel. Là, pareil au milieu, je pense que je vais y mettre de la paille, comme ça me fera vraiment un truc propre parce que ça a tendance à être un peu, ça se voit un peu de la gadoue, donc c'est pas très agréable. Donc voilà. Hop. Et après on va en planter certains d'ici. Ça y est, tout est enfin propre, terminé. J'ai changé de méthode par rapport à l'an dernier. L'an dernier, j'avais rien mis du tout. Là, cette année, j'ai mis de la paille de partout, histoire de conserver un maximum d'humidité dans la terre. J'en ai mis aussi au milieu, comme je vous avais dit. Hop. Et là, tout est nickel. Ça fait propre. C'est parfait. Et tout le reste du jardin aussi. J'ai mis de la paille de partout. J'ai fait tous les contours. Tout est nickel. Là, dans les pots aussi, j'ai rajouté de la paille.
Et là, voilà. Là, les zones, elles sont bien délimitées. Il n'y a plus de mauvaises herbes, il y a plus... On peut se balader tranquillement dans le jardin. C'est vachement plus agréable. D'ailleurs, regardez, ça c'est des pommes de terre. Alors c'est pas du tout celles que j'ai plantées moi, parce que c'est impossible que ça pousse aussi vite. En fait, ça doit être les pommes de terre, parce que l'an dernier j'ai fait quelques récoltes, j'en ai eu vraiment très peu, mais j'ai dû en oublier à l'intérieur du sol, et elles ont regermé, elles ont repoussé toutes seules, donc elles ont passé tout l'hiver sous la terre, tranquillement, et là, dès que la terre s'est réchauffée, elles sont remontées, donc j'ai celle-là, là j'en ai une autre, là j'en ai une petite qui sort aussi, et je crois en avoir vu une autre ici, ouais. Ici j'en ai une autre encore qui sort. Donc voilà, j'avais mis un paillage vraiment ici, je vous avais expliqué, j'avais rajouté toutes les cultures. C'était un paillage de fou, hein. Donc ça passe largement à travers, on peut y aller hein, par-dessus. C'est pour ça que j'ai fait la même méthode ici, où j'ai rajouté de la paille à foison. Je vais faire un petit test là, je vais prendre la température de ce sol là qui est à nu et du sol sous la paille. J'ai cet ustensile là, c'est pour la cuisine, hein. Donc je vais faire avec ça pour voir un petit peu. Hop là. 16,5 degrés sur cette terre qui est à nu, hein. Donc elle a eu tous les rayons de soleil qui l'ont bien chauffé. Et je vais aller ici maintenant. Tac. Donc là, il va falloir que j'ouvre un peu. Il y a cette bestiole là-dedans. Déjà, je sens que c'est beaucoup plus frais. Ok, donc là, ça y est, ça a l'air de s'être arrêté et on a 13,5. Donc il y a quand même 3 degrés d'écart hein, entre un sol paillé et non paillé. Sachant que, comme je le disais, ce sol-là, là j'ai rajouté de la paille, maintenant on a un bon 20 cm. Mais avant on était plus sur du 5 cm. Alors certes, inconvénient, cette parcelle-là va mettre plus de temps à se réchauffer à l'arrivée de l'hiver. Mais à contrario de celle-là, qui va plus vite, tout l'été, elle sera beaucoup plus fraîche, elle va garder la fraîcheur en fait. Alors que celle-ci, ça va former une croûte à cause des pluies, du vent, du soleil. Et ça, c'est pas terrible. Donc celle-là, elle va chauffer et ça va tuer tout ce qui est en surface. Alors qu'ici, la surface de la terre, quand on soulèvera le paillage cet été, vous verrez, c'est plein de vie, c'est plein de biodiversité. Donc c'est super. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant. Je veux quand même des petites parcelles comme ça, parce que j'aime bien avoir un peu de tout. Mais c'est vrai que ça me démange de la paille aussi. Ok, maintenant que tout est propre, tout est nickel, ça y est, tout est carré, tout est bien coupé, tout est délimité, ça donne envie de s'y mettre. On va commencer tout juste les plantations de l'année, hein. C'est pas encore la grosse session, hein. Ça viendra plus dans une quinzaine de jours, 10-15 jours, parce que ici les gelées en Alsace, ça peut être jusqu'à début juin. Donc voilà, il faut savoir être patient, même si là pour une fois on a un grand soleil, mais on annonce quand même une bonne semaine de pluie derrière. Du coup voilà, il faut savoir être patient et il ne faut pas vouloir mettre tout de suite histoire d'avoir des récoltes précoces. Je préfère attendre un petit peu et avoir un peu de retard que de me précipiter et au final avoir des gelées et tout perdre et me retrouver un peu... Voilà. Ok, donc juste avant de passer aux plantations, un petit point sur les semis de l'année. Donc ici on a des pastèques qui se portent plutôt bien, qui poussent tranquillement. Ici pas mal de maïs qui poussent, on a juste eu un plant de courgettes là qui a pas pris. Un petit plant ici, c'est des tournesols. Là on a tous les concombres, donc j'ai pas mal de plants, je les mettrai sûrement pas tous, je pense que je vais en donner. On commence à avoir les premières fleurs là, j'avais pas vu. Et on arrive à la 5e feuille qui arrive là tranquillement. Et alors il paraît qu'il faut couper au-dessus de la 3e une fois que la 5e est là. Donc ça je verrai, je vais essayer sur quelques-uns, peut-être pas sur tous, je sais pas encore. Ensuite ici on a les premiers maïs qui ont bien poussé, les tournesols, les premiers tournesols aussi. Quelques tomates qui poussent bien tranquillement, d'autres maïs. Là-bas derrière on a des patates douces qui se portent plutôt pas mal, qui poussent tranquillement. Ici c'est mes super beaux plants de tomates, j'en suis très fier. et ils poussent vraiment bien, ils sont vraiment bien dans ces pots là, c'est des pots super grands. J'ai pas pu en avoir beaucoup, mais franchement c'est super. Et là, juste j'ai vu ça l'autre jour, regardez, c'est la première petite tomate qui arrive. Donc on est le 3 mai là,
c'est plutôt pas mal. Ici, tous les plants de tomates qui, eux, sont ni en avance ni en retard, j'ai l'impression, ça pousse tranquillement. Il y a encore une dizaine de jours de pousses avant la plantation. Ici, on a des courgettes, encore d'autres plants de tomates qui, eux, il va falloir que je les repique. Là-bas, des potirons, des courges, des melons. Ici, la ligne de melons, tout ça, là. Donc c'est pas mal. Et ici, on a toutes les betteraves. Donc, grand fan de betteraves, hein. Je pense que ça se voit. Mais du coup, on commence à avoir les racines qui commencent à grandir et qui commencent à sortir sous le pot. Donc, il est grand temps de les rempoter. Donc, on en a toute une ribambelle, j'ai envie de dire. Et là, on a quelques choux, mais je les ai laissés un peu à l'abandon parce que j'en ai déjà replanté 3 juste à côté derrière là. Et j'ai pas forcément envie d'en avoir plus. On fait surtout ça à l'instinct. Donc voilà, tout se passe plutôt pas mal. Faudra que je vous fasse une vidéo sur la serre parce que la serre c'est génial, ça a ses avantages, ça a beaucoup d'inconvénients aussi. Mais bon, je vous ferai une vidéo je pense sur la serre, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais il y a des petites choses à mon avis à savoir avant d'en acheter une. Donc voilà, donc aujourd'hui on va pas faire les gourmands, on va pas se précipiter comme je vous ai dit, on va pas planter les tomates, les maïs, tout ce qui craint un peu. Mais on va planter pas mal de betteraves, parce que ça, je suis même en retard sur les betteraves. Mais voilà, un peu de patience, mais au moins on plantera quelques trucs au potager. C'est parti. Ok, donc là on a une vingtaine de plants de betteraves à repiquer un peu partout au jardin. Alors juste que vous sachiez, du coup, moi ma philosophie, je mets pas tous les plants d'une même culture au même endroit. En fait, j'adore propager, j'adore mettre un peu partout des plants à droite à gauche, donc les betteraves un peu partout, les tomates un peu partout, les concombres un peu partout, pareil pour tous les plants en fait, parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien l'effet jungle où on a un peu de tout, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, quand on arrive ça fait une grosse zone de biodiversité, où c'est plein de vie en fait, plutôt qu'un sol à nu avec une ligne de betterave, une ligne de carottes, une ligne de choux, une ligne de tomates ou je ne sais quoi. Donc moi personnellement en fait je préfère quand j'en ai un peu partout. J'aime aussi, c'est bête hein, mais il y a certaines cultures que je vais perdre en fait, oublier, et en ramassant autre chose je vais les remarquer, hop, et puis bah ça va me refaire penser qu'elles sont là, et du coup j'aurai toujours en fait des petites cultures à droite à gauche que j'aurais oublié, que je pourrais récupérer. Autre chose aussi, c'est le fait de mélanger. Je trouve que ça crée un peu plus de biodiversité, que cette jungle justement ça amène de la biodiversité, des insectes un peu partout, et c'est un peu comme ça que je conçois le potager. Bon, même si certains sont un peu plus nuisibles entre guillemets que d'autres, hein, mais je trouve ça plus intéressant. Et puis la dernière raison aussi, surtout, c'est par rapport aux maladies. Si je mets tous mes plants de tomates au même endroit, il suffit qu'elles chopent une maladie, tous les plants vont choper la maladie, notamment le mildiou. Et alors que si j'arrive à les séparer, en mettre un peu partout, si j'ai une zone où je vois que le mildiou arrive, je peux intervenir plus rapidement sur la zone sans toucher forcément les autres plants qui sont de l'autre côté du potager, tout ça. Donc voilà, plusieurs raisons, les maladies, la biodiversité, l'effet jungle, et puis l'esthétisme, et puis c'est ma façon de faire à moi. Allez, je vais replanter tout ça un peu partout, et puis voilà, après on pourra faire un room tour. Ok, donc ça y est, j'ai fini de planter toutes mes betteraves. J'en ai mis un peu de partout, là, j'en ai mis quelques-unes.
tous les trous hein, que vous voyez, enfin que tu vois, voilà. Hop. Et là j'en ai mis quelques-unes aussi sur celle-là, comme ça je verrai la différence entre celles qui sont sur le terrain à nu et celles dans la paille. J'en ai mis tout autour aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est incroyable, c'est juste génial, c'est incroyable de s'abonner à des petites chaînes comme ça, je trouve qu'il faut avoir le courage de le faire, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, ciao!